Vieil homme, qu'est-ce que vous croyez faire ici ? La voix claqua comme une gifle dans le vacarme du réfectoire. Les fourchettes s'immobilisèrent, les conversations se figèrent, et le murmure constant des ventilateurs sembla lui aussi se taire. Fort Jackson, 12h30, un mercredi banal. Pourtant, en quelques secondes, l'air se chargea d'électricité. Avant de continuer, partagez en commentaire votre localisation, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. L'auteur de la voix, un capitaine aux tempes rasées et au regard d'acier, fendait les rangées de tables comme un commandant sur un champ de bataille. Son uniforme impeccable tranchait avec l'atmosphère détendue du mess. Sur sa poitrine, les barrettes dorées indiquaient « Dalton A ». Il s'arrêta net devant une petite table isolée où un vieil homme sirotait son café, indifférent à l'agitation. L'homme portait une veste de terrain élimée, ses manches roulaient frôlant les coudes, et un pantalon de treillis ancien modèle. Rien dans sa posture ne trahissait la crainte ni la gêne. Il leva lentement les yeux, deux iris d'un bleu presque transparent, et observa son interlocuteur comme on observe une silhouette qu'on a déjà connue. Il y a très longtemps. Je vous ai posé une question, insista Dalton, plus fort. Ce mess est réservé au personnel actif. Vous êtes sur une base militaire, monsieur, pas dans un musée. Un ricanement nerveux monta d'une table voisine. Quelques jeunes soldats, la bouche encore pleine, se penchèrent pour mieux voir. Le vieil homme prit une gorgée de café. Sa main tremblait légèrement, mais son regard demeurait stable, précis. « Je prends juste un café, fiston », répondit-il d'une voix basse, rocailleuse, celle d'un homme qui a parlé trop longtemps sous le vent et la poussière. « Cette place capitaine », corrigea Dalton le ton sec, « et vous allez me montrer vos papiers, tout de suite. » Il tendit la main, autoritaire. L'autre fouilla calmement dans sa veste, en tira un vieux portefeuille de cuir et fit glisser une carte d'identité militaire jaunie, au bord usé. Les lettres étaient encore nettes. Sergent-major Raymond Cole, retired. Dalton la saisit d'un geste brusque, la leva à la lumière, puis eut un petit rictus. « Retraité, hein ? Depuis combien de temps ? 50 ans ? Vous croyez qu'on entre ici avec une relique comme ça ?» Le ton méprisant résonna. Un murmure désapprobateur traversa la salle. Plusieurs sous-officiers plus âgés échangèrent un regard sombre. Ils connaissaient le genre de Dalton, celui qui confondait grade et grandeur. Cole posa calmement ses mains sur la table. Ses doigts étaient noueux, marqués de cicatrices fines, celles qu'on gagne à manier trop longtemps, des armes et des cordes. « J'ai été invité », dit-il simplement, « par le commandement. » Le capitaine eut un petit rire moqueur. « Invité ? Le général Mercer n'a pas le temps pour les fantômes. »« Vous mentez. » Un silence tendu s'installa. Les plus jeunes observant la scène avec cette curiosité morbide qu'on réserve aux humiliations publiques. Les anciens, eux, baissaient la tête, par respect ou par prudence. Cole ne répondit pas. Son visage resta impassible, mais un éclat, froid et bref, traversa ses yeux. Dalton s'en irrita davantage. Il s'approcha, se penchant presque sur lui. « Vous savez ce que je crois ? Je crois que vous êtes un de ces types qui achètent un uniforme au surplus pour se donner un genre. Des imposteurs. Pathétique. » L'insulte tomba. Brutale. Le cliquetis d'un plateau qu'on repose trop vite fit sursauter plusieurs soldats. On aurait dit que l'air s'était épaissi. Cole prit une lente inspiration. Son dos se redressa, juste assez pour rappeler ce qu'il avait été. Sa voix, quand elle sortit, avait la gravité d'un ordre. « Faites attention à vos mots, capitaine. »« Sinon quoi ? Vous allez m'apprendre le respect ?» ricana Dalton. « Très bien, vieux soldat. Dites-moi donc votre dernière unité. » Un battement. Cole le regarda droit dans les yeux. « 75th Ranger Regiment. 11Z Infantry Senior Sergeant. » Le murmure monta aussitôt. Les plus âgés reconnurent la désignation. 11 Zulu. Un code réservé à ceux qui commandaient des équipes entières dans les pires zones. Pas un grade qu'on invente. Dalton cligna des yeux. Trop précis. Trop sûr. Il tenta de reprendre le dessus. Des chiffres, tout le monde peut en apprendre. Vous aviez un nom de code, non ? Un indicatif. Les Rangers adoreront ça. Alors dites-le-moi. Montrez à tout le monde que vous êtes celui que vous prétendez. Le silence retomba. Lourd. Presque religieux. Même la machine à café cessa de gronder. Les soldats retenaient leur souffle. Cole resta immobile, les yeux perdus quelque part au-delà du présent.
Dans ce regard, il y avait une fatigue ancienne, un poids que personne ici ne pouvait mesurer. Ce nom, il ne l'avait pas prononcé depuis 40 ans. Il appartenait à un autre homme, plus jeune, forgé dans des flammes qu'aucun manuel n'avait jamais décrites. Il sentit tous les regards sur lui. Le capitaine, les jeunes recrues, les vieux sergents, chacun attendant qu'il parle. Alors il comprit, ce n'était pas pour lui, c'était pour eux. Il redressa le menton, sa voix se fit presque un murmure, mais le silence était si profond qu'on entendait chaque syllabe. Phénix 1. Personne ne bougea. Une seconde suspendue, puis, tout au fond, un vieux master sergent, Brooks, se leva lentement, figé, les yeux écarquillés. « Non, murmura-t-il. Pas possible. » Et la salle retint son souffle. Un frisson traversa le réfectoire comme si un vent glacial s'était engouffré par une porte invisible. Les plus anciens se regardèrent, les lèvres entr'ouvertes, les pupilles dilatées. Phénix 1. Ces deux mots ne sonnaient pas comme un nom de code, mais comme une légende qu'on murmurait à voix basse, tard le soir, dans les cantonnements. Le capitaine Dalton, lui, ne comprenait pas encore. Il fronça les sourcils, observant tour à tour les visages soudain graves autour de lui. « Quoi ?» fit-il, agacé. « C'est quoi, ce cirque ?» Mais personne ne répondit. Le Master Sergeant Brooks s'était avancé lentement, ses bottes raclant le carrelage. Il s'arrêta devant Cole, le salua d'un geste instinctif, presque tremblant. « Mon Dieu, sergent, major Cole ?» Le Jahadi, Phénix 1 ? Un autre sous-officier, raide, vétéran aux tempes grises, leva les yeux de son plateau. Ses doigts, crispés, blanchirent. Il avait entendu ce nom pendant ses années de formation à Bragg. Un fantôme, disait-il, un homme revenu d'une mission qui n'avait jamais existé. Dalton sentit le sol se dérober sous ses certitudes. « Vous plaisantez ? Vous croyez tous à ces histoires, des contes de messe pour impressionner les bleus. » Mais sa voix sonnait creuse, car quelque chose dans le regard de Cole trahissait une vérité brute, impossible à jouer. Cole, lui, ne bougeait plus. Il observait les hommes autour de lui, leurs visages tendus entre la peur et le respect. Une étrange paix s'installa dans ses yeux. Il ne cherchait ni gloire ni justification, juste le silence. Puis la porte du réfectoire s'ouvrit avec fracas. 3 silhouettes entrèrent, 2 aides de camp en uniforme de cérémonie, encadrant un homme massif dont les épaules portaient le poids de décennies de service. Les décorations brillaient sur sa poitrine comme des cicatrices polies. Le général Mercer. Le brouhaha retomba d'un coup. Les soldats Sonxiziwala se redressèrent, frappés d'un réflexe pavlovien. Dalton, lui, sentit son estomac se nouer. Mercer n'entrait presque jamais dans le mess. Surtout pas sans prévenir. Le général balaya la salle du regard. « Qu'est-ce que c'est que ce silence ?» demanda-t-il. La voix grave. Ses yeux se posèrent un sur Cole, et le temps sembla s'arrêter. Son visage, d'abord impassible, se transforma lentement. Ses traits se détendirent, puis se figèrent dans une expression que personne ne lui connaissait, l'incrédulité. « Sergent-major Cole », murmura-t-il, comme s'il parlait à une apparition. Dalton ouvrit la bouche, hésitant à intervenir, mais Mercer leva la main, l'arrêtant net sans même le regarder. « Vous êtes vivant ?» Cole hocha la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Apparemment, oui, mon général. » Un souffle parcourut la pièce, mêlant stupeur et admiration. Mercer fit un pas, puis un autre, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque fasse disparaître l'homme devant lui. Il s'arrêta à 1 mètre, les yeux humides. « Nous vous avons cru mort, Raymond. Tous. »« C'était plus simple, » répondit Cole calmement. Le général eut un petit rire étranglé. Puis il se tourna lentement vers la salle entière. « Messieurs, dames, vous venez d'entendre un nom que très peu de gens sur cette planète connaissent. Phénix 1. C'était le chef d'une unité qui n'a jamais existé officiellement. Une mission classée avant même d'être lancée. » Dalton baissa les yeux. Son cœur battait si fort qu'il en entendait le rythme dans ses tempes. Mercer reprit, plus fort, « L'opération Phénix, 1979. 4 hommes envoyés dans un territoire où nous n'avions pas le droit d'être. Objectif, neutraliser une ogive chimique avant qu'elle ne soit livrée à une puissance ennemie. Ils ont été trahis, encerclés, abandonnés. 3 d'entre eux sont morts. Le 4e, il se tourna de nouveau vers Cole. Le 4e a tenu seul pendant 3 jours. Puis il a disparu. Un long silence suivit. Les soldats les plus jeunes avaient les yeux écarquillés,
incapable de bouger. Même ceux qui n'avaient jamais entendu parler de l'opération comprenaient que quelque chose d'immense se déroulait ici. Dalton voulut parler, mais sa gorge était sèche. Il n'y avait plus de place pour l'orgueil. Mercer fit un pas de côté, croisa les bras et fixa son capitaine. « Capitaine Dalton, je veux croire que ce que j'ai sous les yeux n'est qu'un malentendu. Dites-moi que vous saviez qui il était. » Dalton balbutia, incapable de soutenir ce regard. « Non, monsieur, il n'était pas sur la liste des invités. »« Vous auriez dû le reconnaître, » coupa Mercer sèchement. « Pas par le visage, non, par l'attitude, par ce que dégagent les hommes qui ont porté le poids du monde sur leurs épaules. » Le général inspira profondément. Puis, dans un geste solennel, il se mit au garde-à-vous. « Sergent-major Raymond Cole, » dit-il d'une voix vibrante, « au nom de l'armée des États-Unis. Bienvenue à la maison. » Il leva la main au front, un salut net, précis. Et l'impossible se produisit. Toute la salle suivit. D'abord un soldat, puis deux, puis des dizaines. Les chaises raclèrent, les assiettes tremblèrent. Un seul homme resta immobile, le capitaine Dalton, figé, pâle, dévasté. Cole, debout, regarda autour de lui. Ses lèvres frémirent, mais il ne dit rien. Il leva simplement la main, lentement, pour répondre au salut du général. Le silence qui suivit était presque sacré. La salle demeura figée, suspendue entre respect et incrédulité. Les néons du plafond bourdonnaient doucement, comme un chœur lointain. L'instant avait quelque chose de sacré. Un vieil homme, debout, au milieu des uniformes, rendant silencieusement un salut que la mémoire collective croyait impossible. Puis le général Mercer abaissa lentement la main. « Repos », dit-il d'une voix posée, mais personne n'osa bouger. Cole laissa retomber son bras, et un mince sourire traversa son visage. Ses yeux, humides de fatigue et d'émotion, parcoururent la pièce. Il voyait dans chaque regard une trace de ce qu'il avait perdu. Camaraderie, respect, reconnaissance, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. Mercer s'approcha de lui et posa une main ferme sur son épaule. « Venez, sergent-major, nous devons parler ailleurs. » Il se tourna vers les troupes. « Reprenez votre repas, et souvenez-vous, l'honneur précède toujours le grade. » Il sortit, suivi de Cole et de ses aides de camp. Les conversations ne reprirent pas tout de suite. Les soldats restèrent assis, tête baissée, comme si le réfectoire venait d'être sanctifié. Dalton, lui, restait debout, blême, la gorge serrée. Ses doigts se crispaient sur la carte d'identité qu'il avait toujours en main. Il la reposa lentement sur la table où Cole s'était assis. Le vieux portefeuille de cuir y demeurait, lourd de signification. « Capitaine » souffla Brooks, en passant près de lui, « vous venez d'insulter un homme que la plupart d'entre nous considèrent comme une légende. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il a fait pour que nous soyons encore là. » Dalton ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, honteux. Le regard vide, il se rassit, incapable d'avaler quoi que ce soit. Dans le couloir menant au bureau du général, le silence était presque aussi lourd que dans le mess. Les bottes de Mercer claquèrent sur le sol ciré, rythmées par celles de ses aides. Cole suivait, lentement, ses pas plus hésitants, mais son port demeurait droit. En passant devant une vitrine de trophées, il s'arrêta un instant. Derrière le verre, des plaques de bronze, des photos d'équipe, des drapeaux encadrés. Sur l'un d'eux, une inscription gravée attira son attention. « To those who never returned ». « Combien d'entre eux se souviennent encore ?» demanda Cole doucement. Mercer s'arrêta, jeta un regard vers la plaque. « Pas assez. Mais certains d'entre nous n'ont jamais oublié. » Ils atteignirent enfin le bureau. Une grande pièce tapissée de boiseries sombres, avec une carte murale couverte d'épingles rouges. Mercer fit signe à ses aides de sortir, puis il servit 2 verres de whisky. « Vous savez que j'étais lieutenant quand j'ai entendu votre nom pour la première fois, » dit-il en tendant le verre à Cole. « Mon instructeur nous parlait d'un soldat qui avait refusé d'abandonner sa position, même après la perte de son unité entière. Il disait « Ce genre d'homme n'existe qu'une fois par génération. » Cole esquissa un sourire discret. « Et vous avez grandi avec cette légende. Maintenant, vous la voyez prendre du café dans votre messe. »« Ça me dépasse, » répondit Mercer. « On vous croyait mort, enterré quelque part en Europe de l'Est. » Cole but une gorgée. « J'y suis resté longtemps, 2 ans. Les rapports étaient plus pratiques que la vérité. » Mercer resta un moment silencieux. « Vous savez,
Votre nom n'est pas seulement dans les histoires. Il est dans certains dossiers encore classifiés. J'ai lu ce que vous avez fait. Ce que vous avez refusé de faire aussi. C'est pour ça que l'opération entière a été effacée. Vous avez pris une décision que personne n'aurait osé assumer. Le regard de Cole se fit plus sombre. J'ai fait ce que je devais faire, c'est tout. Non, sergent-major. Vous avez empêché une guerre. Vous avez sauvé des milliers de vies. Cole posa son verre. Et perdu 4 frères. Je ne vois pas de gloire là-dedans. Mercer acquiesça lentement. Il comprenait. Les héros ne se voyaient jamais comme tels. Pourquoi revenir maintenant ? Demanda-t-il enfin. Cole haussa légèrement les épaules. L'armée m'a appelé il y a 3 semaines. Une invitation officielle. On m'a dit qu'il y aurait une cérémonie en l'honneur des anciens combattants. Alors je suis venu. Une erreur administrative, murmura Mercer, pensif. Ou peut-être pas. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Vous savez, depuis quelque temps, les tensions internes grandissent. Les jeunes officiers se croient intouchables. Ils oublient d'où vient la discipline, ce que signifie vraiment le mot « service ». Peut-être que votre présence ici n'est pas un hasard. Cole resta silencieux. Les reflets de la lumière glissaient sur les médailles rangées derrière Mercer. Il songea à toutes celles qu'il avait refusées. « Je n'ai pas de leçon à donner, général. J'ai seulement voulu boire un café. Mais il semble que même ça soit devenu un acte de guerre. » Mercer esquissa un sourire amer. Dans cette armée, l'humilité est devenue un luxe. Il se tourna vers lui, soudain plus grave. « Restez encore quelques jours, sergent-major. Je veux que vous assistiez à la cérémonie de samedi. Je pense que nos jeunes officiers ont besoin d'un rappel sur ce qu'est le vrai courage. » Cole hésita, puis hocha la tête. « Ah, très bien, mais je préfère rester discret. Pas de discours, pas de projecteur. »« Je vous le promets, » répondit Mercer. « Juste votre présence. Elle suffira. » Cole se leva, salua le général, puis quitta le bureau. Dehors, le couloir était désert. Le silence résonnait encore du salut de tout à l'heure. Il marcha lentement, les épaules redressées, vers la lumière pâle du jour qui filtrait à travers les vitres. Dans le mess, pendant ce temps, les rumeurs enflaient. On parlait de l'homme venu du passé, du capitaine humilié, du général bouleversé. Le nom Phénix circulait à voix basse, comme une prière interdite. Et dans une chambre isolée du bâtiment des officiers, Dalton fixait son reflet dans la glace. Ce qu'il voyait ne lui plaisait pas. Pas un capitaine, pas un leader, juste un homme arrogant rattrapé par la vérité. Il jura intérieurement de comprendre qui était vraiment Raymond Cole. La nuit était tombée sur Fort Jackson, tiède et lourde, saturée du parfum métallique des armes huilées et du goudron encore chaud. Dans la chambre austère qu'on lui avait attribuée derrière l'aile des vétérans, Cole s'assit sur le lit sans même ôter ses bottes. La journée avait été trop longue, trop pleine d'ombres anciennes pour trouver le sommeil. Il sortit de sa poche un petit carnet de cuir, usé au point que la couture menaçait de céder. Sur la première page, une écriture fine, presque effacée, Phénix 1979. Il tourna lentement les pages. À l'intérieur, pas de journal, juste des noms. 4. Alignés comme une prière. Harris, Dunn, Morales, Keegan. En dessous, une phrase. Ils n'ont pas eu de tombe, alors j'ai appris à les porter en silence. Cole resta longtemps immobile, le regard perdu dans le vide. Chaque nom éveillait un souvenir précis. La chaleur suffocante d'une nuit de mission, la voix d'un camarade, la peur étouffée qu'ils partagèrent tous. C'était cela, le vrai fardeau. Survivre. Un bruit de pas dans le couloir le tira de ses pensées. On frappa doucement à la porte. « Entrez !» dit-il. Un jeune soldat apparut, raide comme un piquet. C'était Collins, celui du réfectoire plus tôt, celui qui avait salué plus vite que tous les autres. « Excusez-moi, monsieur, je ne voulais pas déranger. »« Entre, fils. Tu ne déranges pas. » Collins hésita, puis s'avança. Il tenait 2 tasses à la main. « Du café, monsieur. Le vrai, pas celui du mess. » Cole esquissa un sourire. « Tu as la mémoire longue. » Ils s'assirent. Le jeune soldat fixait son interlocuteur avec un mélange de respect et d'incrédulité. « Est-ce que c'est vrai, tout ce qu'ils disent, que vous étiez le commandant de l'opération Phénix ?» Cole prit une gorgée. « Oui. Mais crois-moi, c'est moins héroïque que ça en a l'air. Vous étiez seul, 3 jours.
Un silence pesa, long et lourd. Seul, oui, mais on n'est jamais vraiment seul quand on porte les voix de ceux qui sont tombés. Le jeune homme baissa les yeux. Vous auriez dû avoir une médaille. Cole secoua la tête. Les médailles, fils, c'est pour ceux qui reviennent propres. Moi, je suis revenu vivant, c'est tout. Il posa sa tasse, puis ajouta d'une voix plus douce. Ne crois jamais que les galons font les héros. Parfois, le courage, c'est simplement de ne pas oublier. Colin hocha la tête. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était celui d'un respect partagé, fragile. À quelques bâtiments de là, dans la pénombre de son bureau, le capitaine Dalton tournait et retournait le dossier classifié que Mercer lui avait fait parvenir pour réflexion personnelle. Sur la couverture, Opération Phoenix, Eyes Only. Il hésita, puis rompit le sceau rouge. À l'intérieur, des rapports partiellement effacés, des pages entières couvertes de traits noirs. Mais, entre les lignes, il comprit l'essentiel. L'équipe Phoenix avait été envoyée en territoire hostile, sans renfort, pour intercepter un convoi d'armes chimiques. Leur mission, empêcher un échange entre un colonel déserteur et une cellule rebelle. L'opération avait tourné au massacre. 3 morts confirmés, le 4e, Cole, porté disparu. Une phrase dactylographiée retint son attention. Subject refused evacuation to protect remaining civilians. Mission parameters exceeded. Subject declared KEA to prevent diplomatic scandal. Dalton s'enfonça dans sa chaise. Il relut la ligne 3 fois. Déclaré mort pour protéger la diplomatie. C'était donc ça, la vérité. On l'avait effacé parce qu'il avait fait ce qu'aucun autre n'aurait osé. Il se prit la tête dans les mains. Toute son arrogance de la veille se dissolvait dans un mélange amer de honte et d'admiration. Une voix intérieure murmurait « Tu aurais fait quoi, toi, à sa place ?» Il ne trouva pas de réponse. Le lendemain, à l'aube, Cole se rendit seul jusqu'au terrain d'entraînement. Les soldats s'y exercèrent déjà, silhouettes noires découpées sur le ciel rose. Il s'assit sur un banc de béton, observant les jeunes recrues franchir les obstacles, trébucher, recommencer. Un sergent instructeur le reconnut et s'approcha. « Monsieur, vous ne devriez pas être ici sans autorisation. » Cole leva les yeux, un léger sourire au coin des lèvres. « Ne t'inquiète pas, sergent, je connais la route. » Le sergent hésita, puis recula sans insister. Ce regard-là, il l'avait vu autrefois sur les visages de ceux qui avaient survécu à trop de choses pour craindre quoi que ce soit. Cole ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Le bruit des bottes, des ordres criés, du métal heurtant le sol, tout cela le ramenait à une époque révolue. Et, étrangement, il se sentit vivant. Dans son bureau, le général Mercer reçut un appel confidentiel du Pentagone. Une voix sèche, bureaucratique, demanda « Vous confirmez la présence du sergent-major Raymond Cole ?»« Je confirme, il est ici, en vie. » Un silence, puis « Alors vous comprenez que son retour va poser problème. » Mercer serra les dents. Problème ou pas, il est ici, et il mérite mieux que d'être effacé une seconde fois. Il raccrocha, la mâchoire contractée. Dehors, à travers la vitre, il aperçut Cole assis sur le banc, seul, face au lever du soleil. Une silhouette simple, presque fragile. Pourtant, Mercer sut qu'à cet instant, l'homme devant lui pesait plus lourd que tout l'état-major réuni. Le soleil montait lentement sur Fort Jackson, dorant les toits d'acier et les barbelés de reflets cuivrés. Le sergent-major Cole était resté là, sur le banc de béton, immobile, les mains croisées sur sa canne. Il observait les jeunes recrues franchir les obstacles avec une ardeur maladroite, criant, tombant, se relevant. Ce vacarme rythmé de discipline lui rappelait le passé, la sueur, la boue, les ordres lancés sous le feu. Un instructeur s'arrêta près de lui, un grand homme au visage tanné qui avait reconnu son visage grâce aux rumeurs de la veille. « Vous êtes bien le sergent-major Cole ?» demanda-t-il, avec un respect mêlé d'incrédulité. « C'est ce qu'on dit, » répondit Cole doucement. « On dit beaucoup plus, que vous étiez Phoenix 1. » Cole soupira. « Des histoires. On enjolive toujours les fantômes. » Mais l'instructeur insista. « Ce ne sont pas des histoires, monsieur. Mon père a servi à Bragg. Il parlait d'une mission dont personne ne devait parler. Il disait « Un seul homme a tenu la ligne, pendant que le monde détournait les yeux. » C'était vous, pas vrai ? Cole détourna le regard vers le terrain. Peu importe qui j'étais.
Ce qui compte, c'est qui vous serez, vous. Faites mieux que nous. » L'instructeur le salua, puis s'éloigna, laissant Cole seul avec le vent et le bruit des ordres. À quelques centaines de mètres de là, le capitaine Dalton marchait rapidement vers le bureau du général Mercer. Ses yeux trahissaient une nuit blanche. Le dossier J-Phoenix ne le quittait plus. Chaque page relue 1000 fois, il frappa à la porte. « Entrez !» répondit Mercer. Dalton entra, raide, tenant le dossier contre lui comme un bouclier. « Mon général, je dois m'excuser, pour hier, pour mon comportement. » Mercer leva à peine les yeux de son rapport. « Vous croyez que des excuses suffisent à réparer ce genre d'erreur, capitaine ?» Dalton serra les poings. « Non, monsieur, mais je veux comprendre. Cet homme, Cole, pourquoi n'a-t-il jamais été reconnu? Pourquoi avoir effacé son existence ?» Le général se tut un moment, puis posa son stylo. « Parce qu'il a vu ce que personne ne devait voir. Parce qu'il a fait ce que personne ne devait faire. Quand le monde veut la paix, il se débarrasse des témoins de la guerre. » « Alors, on l'a trahi, » dit Dalton, plus bas. « Oui. Et pourtant, il revient ici, sans haine. C'est pour cela que vous devriez apprendre de lui. Pas seulement la discipline, mais l'humilité. » Dalton hocha la tête. « Je voudrais lui parler, lui présenter mes excuses. »« Faites-le, » répondit Mercer, « et écoutez-le. S'il vous parle, c'est que vous aurez mérité qu'il vous voie. » Cole se leva du banc quand il vit Dalton approcher. Le capitaine semblait plus jeune, dépouillé de son arrogance. Il s'arrêta à quelques mètres, hésitant. « Sergent-major, » dit-il d'une voix basse, « je ne sais pas par où commencer. » Cole resta silencieux. « J'ai lu votre dossier, » continua Dalton. « J'ai vu ce que vous avez fait, et ce que l'armée vous a fait. Je voulais vous dire que j'ai honte. » Cole le fixa un instant, puis répondit calmement. « La honte, capitaine, c'est une bonne chose. Elle précède souvent le respect. » Dalton hocha lentement la tête. « Tim, si je pouvais revenir en arrière, vous feriez les mêmes erreurs, » coupa Cole. « Ce n'est pas le passé qu'il faut changer, c'est la façon dont on avance. » Le capitaine resta debout, les bras ballants, comme un élève face à un maître. « Je ne vous comprends pas. Comment pouvez-vous rester si calme, après tout ce qu'on vous a pris ?» Cole eut un sourire presque tendre. « Parce que la colère ne sert qu'à détruire, et j'ai déjà vu assez de destruction. » Il posa une main sur l'épaule du capitaine. « Faites en sorte que les hommes sous vos ordres n'aient jamais à douter de leur valeur. C'est la seule dette que vous pouvez payer. » Dalton baissa les yeux, incapable de répondre. Plus tard, au même moment, dans le bureau du général Mercer, une conversation codée se déroulait par liaison cryptée avec Washington. « Vous avez confirmé qu'il s'agit bien de Cole ?» demanda une voix distante. « Oui, il est là, et en vie. Son retour est problématique. Les dossiers sont encore sous classification. S'il parle, les conséquences diplomatiques seraient considérables. »« Il ne parlera pas, » coupa Mercer sèchement. « Cet homme a tenu un secret pendant 40 ans. Vous croyez qu'il va le trahir pour un micro de journaliste ?» Un silence glacé. « Alors gardez-le sous surveillance, général. Officiellement, il reste mort. Compris ?» Mercer ne répondit pas. Il regardait la photo de Cole, plus jeune, prise juste avant l'opération. Le regard était le même, droit, indéchiffrable. Il pensa. Certains morts sont plus vivants que ceux qui commandent. En sortant du terrain, Cole croisa Collins à nouveau. « Vous partez déjà, monsieur ?» demanda le jeune soldat. « Pas encore. J'ai promis au général d'assister à sa cérémonie. »« Vous parlerez ?» Cole secoua la tête. « Non, mais parfois le silence en dit assez. » Le vent emporta ces mots dans le matin doré. 2 jours passèrent. La base semblait respirer plus lentement depuis l'arrivée de Cole. Les jeunes soldats chuchotaient dans son nom, comme une prière. Les anciens redressaient la tête en le croisant, et même les plus hauts gradés surveillaient leurs mots. Quelque chose dans son calme imposait plus qu'une autorité, une mémoire. La cérémonie d'hommage aux anciens devait avoir lieu le samedi matin. Dans la grande cour intérieure, des rangées de drapeaux attendaient déjà le vent, des chaises impeccablement alignées et une tribune drapée du sceau de l'armée. Le général Mercer avait voulu un événement simple, pas de presse, pas de discours officiel, juste une reconnaissance silencieuse. Mais à mesure que l'heure approchait, la tension montait. Les rumeurs circulaient. Certains disaient que Cole serait décoré, d'autres qu'il avait refusé tout honneur. D'autres encore
prétendait qu'il allait enfin raconter ce qu'il s'était réellement passé en 1979. Dans sa chambre, Cole boutonna lentement sa vieille veste, celle qu'il portait toujours, élimée mais propre, les coutures réparées à la main. Il sortit le carnet de cuir de sa poche, le relut sans un mot, puis le rangea contre sa poitrine. Ses doigts tremblaient légèrement, non de peur, mais de fatigue. Un coup discret à la porte. « Entrez », dit-il. Le général Mercer entra, seul cette fois. Il tenait un dossier sous le bras et semblait soucieux. « Vous êtes prêt, sergent-major ?»« Aussi prêt qu'un vieux soldat peut l'être, » répondit Cole avec un demi-sourire. Mercer s'approcha, plus grave. « J'ai reçu des instructions. Washington est nerveux. Il voudrait que vous restiez en retrait, que vous ne parliez pas aux officiers. Officiellement, vous n'existez toujours pas. » Cole le regarda un instant, puis hocha lentement la tête. « C'est bien ce que je fais depuis 40 ans, non ?» Mercer serra la mâchoire. « Si j'avais le choix, je ferais autrement. »« Vous avez déjà fait le choix qu'il fallait, général. Vous avez laissé la vérité entrer dans une salle où elle n'était plus la bienvenue. C'est plus que la plupart. » Le général soupira. « Alors faites-moi une promesse. Si quelqu'un vous interroge, restez évasif. Laissez les morts dormir. » Cole répondit d'un ton calme. « Les morts dorment déjà. Ce sont les vivants qu'il faut apaiser. » Sur la place d'armes, le capitaine Dalton réglait les alignements. Sa voix portait moins fort que d'habitude, mais plus juste. Les soldats lui obéissaient sans crainte, avec un respect qu'ils n'avaient jamais su inspirer auparavant. Peut-être parce que, pour la première fois, il ne jouait plus un rôle. Il aperçut Cole au loin, marchant vers la tribune avec cette lenteur qui impose le silence autour de soi. Chaque pas semblait mesurer la distance entre le passé et le présent. Les conversations cessèrent une à une, jusqu'à ce que seule la rumeur du vent demeure. Cole s'arrêta à côté de Mercer. Le général se tourna vers les troupes. « Aujourd'hui, nous honorons ceux qui ont servi avant nous, » dit-il d'une voix claire, « ceux dont le courage n'a jamais cherché la reconnaissance. Certains d'entre eux n'ont pas de tombe, d'autres n'ont même pas de nom dans les registres, mais sans eux, aucun de nous ne serait ici. » Il marqua une pause, son regard se posa sur Cole. Et parfois, ces hommes reviennent, sans bruit, juste pour rappeler que la loyauté ne meurt jamais. Un murmure parcourut les rangs. Cole resta immobile, les mains jointes dans le dos, puis, lentement, il sortit de sa poche le petit carnet de cuir. Il l'ouvrit, lut les 4 noms à voix basse, presque un souffle. Harris, Dunn, Morales, Keegan. Ces mots se perdirent dans le vent, mais chaque soldat les entendit. « Ils étaient mes frères, dit-il simplement. Pas de médaille, pas de discours. Juste 4 hommes qui ont fait leur devoir et que personne ne doit oublier. » Un silence total. Même les drapeaux semblaient s'être figés. Mercer baissa la tête. Dalton, au premier rang, sentit ses yeux se troubler. Cole referma le carnet et le remit dans sa poche. « Si j'ai survécu, ce n'était pas pour raconter, mais pour me souvenir. Vous, les jeunes, souvenez-vous à votre tour. L'uniforme ne fait pas l'homme. C'est l'homme qui doit en être digne. » Puis il salua, lentement. Un geste simple, presque modeste. Pourtant, ce salut fit plus que n'importe quel discours. Le général Mercer fit un pas en avant et répondit au salut. Derrière lui, une vague silencieuse parcourut les rangs. Des centaines de bras se levèrent, en une seule respiration. Un grondement sourd monta des cœurs, avant de s'éteindre dans un calme absolu. C'était un hommage sans fanfare, un acte de foi sans religion. Quand la cérémonie prit fin, Cole se retira discrètement, refusant toute accolade. Dalton le suivit quelques mètres plus loin. « Vous n'avez rien dit sur vous, » murmura-t-il. « Parce qu'il n'y a rien à dire, capitaine. Les vrais combats se perdent toujours en silence. » Il le regarda droit dans les yeux. « Continuez à servir. » Mais cette fois, servez avec le cœur. Dalton hocha la tête, incapable de parler. Cole tourna les talons et s'éloigna vers le petit bâtiment des vétérans, sa silhouette se fondant peu à peu dans la lumière dorée du matin. La cérémonie terminée, le vent avait repris sa course sur la cour vide. Les soldats retournaient à leur poste, mais chacun jetait encore un regard furtif vers le bâtiment des vétérans, comme si la silhouette de Cole y laissait une empreinte invisible. Ce jour-là, Fort Jackson paraissait différent, plus silencieux, presque apaisé. Le capitaine Dalton, resté en arrière, regardait la tribune désertée. Le général Mercer s'entretenait avec un colonel logistique, des dossiers à la main.
Dalton, lui, restait figé, prisonnier de ses pensées. « Servir avec le cœur », avait dit Cole. Ces mots tournaient dans sa tête depuis l'aube. Il finit par se diriger vers le bâtiment des vétérans. La porte était entr'ouverte. Il frappa doucement, puis entra. Cole était assis à son bureau, le carnet de cuir ouvert devant lui. Il leva les yeux. « Capitaine. »« Je ne veux pas vous déranger, sergent-major. »« Vous ne dérangez pas, » répondit Cole calmement. Les jeunes officiers viennent rarement dans cette aile. Dalton esquissa un sourire nerveux. « Disons que j'essaie d'apprendre à marcher autrement. » Cole referma lentement le carnet. « Apprendre à marcher. Voilà une belle expression. Certains ne l'apprennent jamais. » Il désigna une chaise. « Asseyez-vous. » Dalton s'exécuta. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il y avait dans cette pièce quelque chose d'étrangement paisible. L'odeur du vieux cuir, la lumière douce filtrant à travers les stores, le cliquetis lointain d'un drapeau qu'on replie. « Vous vouliez me poser une question » dit Cole sans lever la voix. Dalton hésita. « Oui. Dans votre dossier, il y a une phrase qui m'a marqué. « Subject refused evacuation to protect civilians. » On ne dit pas lesquels. Est-ce vrai ? Cole resta un long moment silencieux. Puis il parla, lentement. C'était un petit village au nord de la frontière, une dizaine de familles, des fermiers, des enfants. On nous avait ordonné de détruire un dépôt d'armes dans la zone, sans avertir personne. Mais les civils étaient là. On a désobéi. J'ai désobéi. Et vous avez été abandonné, murmura Dalton. Non, on m'a simplement rayé de la carte, plus simple que d'assumer. Il haussa légèrement les épaules. Ce n'est pas la première fois que l'armée préfère oublier ses héros plutôt que ses erreurs. Dalton le fixa, bouleversé. Vous auriez pu les détester. L'institution, les supérieurs, tout ce système. Cole eut un sourire sans joie. La haine ne construit rien, capitaine, et l'armée n'est qu'un outil. Ce sont les hommes qui la font noble ou misérable. Il marqua une pause. Vous, par exemple, vous aviez de l'autorité, mais pas encore de respect. Vous l'apprenez maintenant. Et croyez-moi, c'est plus difficile que n'importe quel champ de bataille. Dalton sentit sa gorge se serrer. J'aimerais faire les choses différemment, maintenant. Alors commencez par écouter vos hommes, pas leur grade, leur voix. Vous verrez, c'est là que se cache la vérité. Dans l'après-midi, un orage éclata, brutal et chaud. La pluie s'abattit sur la base comme un rideau. Mercer observait le ciel depuis son bureau quand un aide de camp entra précipitamment. « Mon général, message urgent du commandement central. » Mercer ouvrit le pli. À mesure qu'il lisait, son visage se fermait. « Ils veulent que Cole quitte la base demain, » dit-il enfin. « Ordre direct. » Le sergent-major, mais pourquoi ? Sécurité nationale. Toujours la même excuse. Ils craignent qu'il parle, qu'il attire l'attention. Il posa la feuille, le regard sombre. Ces bureaucrates n'ont rien compris. Cet homme ne cherche ni gloire ni vengeance. Il cherche juste à se souvenir. Son aide attendit une directive. Mercer réfléchit longuement. « Très bien, » dit-il finalement. « Préparez un transport pour demain matin. Mais je veux que personne ne le force à partir. Il doit le choisir lui-même. » La pluie continua de tomber jusqu'au soir. Dans la petite chambre des vétérans, Cole regardait les gouttes tracées des sillons sur la vitre. La base semblait flotter dans un brouillard d'eau et de lumière. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta devant son sac, déjà prêt. Il avait compris. On ne le chassait pas. On le renvoyait à son silence. Un coup à la porte. Collins entra, trempé jusqu'aux os. « Monsieur, dit-il haletant, je viens d'apprendre. Vous partez ?» Cole hocha la tête. « Il paraît. Mais, après tout ce que vous avez fait ici, vous méritez de rester. » Le vieux sergent-major posa une main sur son épaule. « Fils, on ne mérite rien. On fait ce qu'on doit. Et puis, partir, c'est aussi servir. » Collins serra les dents, incapable de répondre. Cole sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Ne t'en fais pas. Les souvenirs voyagent plus loin que les ordres. » Dehors, le tonnerre roula sur les collines. Le général Mercer, resté seul, fixait la carte murale de la base. Il glissa un doigt sur une petite épingle rouge plantée à la frontière. Phoenix, 1969. Puis il murmura. Certains fantômes ne reviennent pas pour hanter, ils reviennent pour rappeler qu'ils ont existé. L'aube s'étirait sur Fort Jackson,
pâle et humide après la nuit d'orage. L'air sentait la terre mouillée et le café brûlé des cuisines. Au bout du tarmac, un véhicule militaire attendait, moteur tournant, phares encore allumés. Un soldat, dossier à la main, surveillait la montre. 06 00 précise. Le sergent-major Cole sortit du bâtiment des vétérans, sac sur l'épaule, veste boutonnée jusqu'au col. Il marchait lentement, comme s'il voulait retenir chaque pas. Le vent frais soulevait légèrement la visière de sa casquette. Devant lui, le capitaine Dalton et le général Mercer l'attendaient. « Vous partez vraiment ?» demanda Dalton. Cole hocha la tête. « Les ordres sont les ordres. Et puis, je n'ai jamais su rester trop longtemps au même endroit. » Mercer le regardait avec une gravité mêlée de respect. « Je n'ai pas pu faire annuler le transfert, dit-il. J'ai essayé. Washington veut éviter toute publicité. Ils craignent que votre nom refasse surface. » Cole eut un sourire presque amusé. « Ce serait une mauvaise publicité alors ? » Pour eux, oui. Pour nous, ce serait un rappel. Mais certains rappels dérangent plus que des fautes. Le sergent-major posa son sac au sol et tendit la main. « Merci, général. Vous m'avez offert quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, la paix. » Mercer serra cette main avec force. « Non, Cole, c'est vous qui nous avez offert ça. » Dalton, resté légèrement en retrait, s'avança. « Je voulais vous donner ceci, » dit-il en sortant un petit badge de métal poli. « C'est mon insigne de compagnie. Je ne mérite pas encore de le porter, alors je préfère qu'il soit entre de meilleures mains. » Cole observa l'objet, surpris, puis le referma dans sa paume. « Gardez-le, capitaine. Vous en aurez besoin quand vous saurez ce qu'il signifie vraiment. » Le capitaine voulut insister, mais Cole lui lança un regard doux et ferme à la fois. « Le respect ne se donne pas, Dalton. Il se cultive. Continuez à le faire pousser autour de vous. » Le moteur du véhicule vrombit. Un sergent-chauffeur descendit pour ouvrir la portière arrière. Cole s'y engouffra lentement, son sac contre lui. Avant que la porte ne se referme, il leva les yeux vers Mercer. « Vous savez, général, j'ai toujours pensé que les armées ne meurent pas de la guerre, mais de l'oubli. Prenez garde à ça. » Mercer acquiesça, incapable de répondre. Le véhicule démarra, roulant doucement sur le bitume encore brillant de pluie. Dalton resta debout jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout du chemin, avalé par la brume. Un silence étrange suivit. Mercer inspira profondément, puis dit « Capitaine, à partir d'aujourd'hui, vous êtes affecté à l'instruction des nouvelles recrues. Faites-en des hommes qui se souviennent. » Dalton se mit au garde à vous. « Oui, mon général. » La route longeait la forêt, et la lumière filtrait à travers les arbres, dessinant des éclats mouvants sur la carrosserie. Cole regardait le paysage défiler. Chaque virage semblait effacer un souvenir, chaque ligne droite en réveillait un autre. Le chauffeur brisa le silence. « Monsieur, permission de parler ? Parlez, sergent. J'ai entendu ce qu'ils ont dit hier à propos de vous. C'est vrai tout ça ?» Cole sourit. « Disons que la vérité est plus simple que les histoires. J'ai fait ce qu'on m'a demandé et j'ai perdu des amis. C'est tout. » Le jeune sergent hésita. « Si c'était à refaire, je referais pareil. Pas parce que c'était juste, mais parce que c'était nécessaire. » Le silence reprit. Les pneus crissaient sur la route mouillée. Cole sortit son carnet, le posa sur ses genoux, et pour la première fois depuis des années, il prit un crayon. Sous les 4 noms déjà inscrits, il en ajouta un 5e. Fort Jackson, 2025. Puis, en dessous, une phrase. Il reste encore des hommes droits. Pendant ce temps, sur la base, Dalton se rendait sur le terrain d'entraînement. Les jeunes recrues l'attendaient, nerveuses. Il prit la parole d'une voix calme, sans micro, mais chaque mot portait. « Aujourd'hui, on ne parlera pas de technique, ni de grade. On parlera de respect. Vous croyez savoir ce que c'est, mais vous ne savez pas encore. » Les visages restèrent attentifs. « Il y a quelques jours, j'ai croisé un homme que tout le monde croyait mort. Il n'avait ni décoration, ni discours à offrir, juste une leçon. L'uniforme ne fait pas l'homme. Si vous devez retenir une chose, c'est celle-là. » Il marqua une pause. « Un jour, vous commanderez peut-être. Quand ce jour viendra, souvenez-vous de servir d'abord et de parler ensuite. » Les recrues acquiescèrent. Dalton se tut. Il vit dans leurs yeux un éclat nouveau, celui qu'il n'avait jamais su inspirer avant. Sur la route, la voiture s'arrêta à une intersection. Cole descendit, remercia le chauffeur et observa le panneau indiquant 2 directions, ville, 25 km/h, et Rural Highway, sans fin.
Il choisit la seconde. Le vent emportait son pas tranquille, son sac battant contre sa cuisse, son carnet bien serré dans la poche. Il ne laissait rien derrière lui, sauf une leçon gravée dans la mémoire de ceux qui l'avaient croisé. Le soir tomba sur Fort Jackson, dans un calme presque irréel. Après le départ du sergent-major Cole, la base paraissait plus vide, mais aussi plus digne. On marchait plus droit dans les couloirs, on parlait plus bas aux messes, et les ordres se donnaient avec un peu moins de dureté. Ce qu'il avait laissé n'était pas une trace visible. C'était une atmosphère, une présence encore suspendue dans l'air, comme un souvenir qu'on n'ose pas dissiper. Le capitaine Dalton passait ses soirées dans le bureau des instructeurs. Il avait changé. Ses colères brusques, son ton sec, tout cela avait disparu. À la place, un calme concentré. Devant lui, sur la table, reposait une simple feuille blanche. En haut, il avait écrit « Code de conduite, compagnie C ». Les premières lignes étaient déjà tracées. Écoute avant de parler, respecte avant d'ordonner, serre la main avant de juger. Il s'interrompit, puis ajouta, presque machinalement, « Souviens-toi de ceux qui ont marché avant toi ». Il relut ces mots, hocha lentement la tête. Ce n'était pas un règlement, c'était une dette. Le lendemain, le général Mercer reçut un message confidentiel. L'en-tête portait le sceau du département de la Défense. Sujet, dossier Phoenix, statut mis à jour. Note, sujet R. Cole, inactif, localisation inconnue. Recommandation, aucune poursuite, dossier fermé. Mercer laissa retomber la feuille, puis sourit pour la première fois depuis longtemps. « Qu'ils ferment ce qu'ils veulent, » murmura-t-il. « Les légendes ne se classifient pas. » Il se leva, prit son képi et sortit marcher dans la cour. Le vent du matin soulevait les drapeaux. Entre deux bâtiments, il aperçut Collins, le jeune soldat, en train de s'entraîner seul. « Soldat !» lança le général. Collins se figea, surpris. « Mon général, vous étiez proche du sergent-major, n'est-ce pas ? » « Je lui ai parlé 2 fois, monsieur. Il m'a appris à écouter. » Mercer hocha lentement la tête. « Alors écoutez encore. Vous allez suivre le capitaine Dalton. C'est lui qui assurera la relève. Et souvenez-vous, un homme comme Cole ne disparaît jamais vraiment. À plusieurs centaines de kilomètres de là, le vieil homme avançait à travers un paysage de collines basses et de routes désertes. Le ciel, d'un gris d'étain, semblait suspendu au-dessus de ses épaules. Il marchait sans but, comme il l'avait toujours fait, là où le vent portait, là où la paix se cachait. Au bord d'un champ, il s'arrêta. Des enfants jouaient à attraper un ballon crevé. Ils s'interrompirent en voyant cet étranger, puis l'un d'eux s'approcha. « Monsieur, vous venez d'où » Cole sourit. « D'un endroit où on apprend à se taire avant de parler. » L'enfant fronça les sourcils. « C'est loin ?»« Très. Mais si tu écoutes bien, tu l'entendras parfois dans le vent. » Il sortit son carnet, le feuilleta, ajouta quelques mots à la dernière page, « Rencontrer la vie dans un champ d'enfants. Le monde continue. » Puis il le referma, comme on ferme un livre déjà écrit. Sur la base, la routine reprit, mais rien ne fut plus vraiment pareil. Chaque matin, Dalton faisait hisser le drapeau en silence, sans tambour ni cri. Juste le souffle du vent et la mémoire de ceux qui n'avaient pas besoin d'être nommés. Collins devint son aide principale. Le jeune soldat, autrefois hésitant, semblait désormais animé d'une détermination tranquille. Parfois, on le voyait porter un petit carnet dans sa poche gauche. « Qu'est-ce que c'est » lui demanda Dalton un matin. « Un carnet de noms, monsieur. Ceux qu'on croise, ceux qui comptent. » Dalton le regarda longuement, un sourire discret aux lèvres. « Alors vous avez tout compris. » 1 mois plus tard, une enveloppe anonyme arriva au bureau du général Mercer. À l'intérieur, un simple morceau de papier jauni, plié avec soin. Aucune signature, juste quelques mots, écrits d'une main sûre. À ceux qui se souviennent encore, Phoenix n'est pas un nom, c'est ce qu'il reste quand tout brûle. Mercer resta immobile un long moment, fixant la feuille. Puis, il la rangea dans le tiroir du bas, celui qu'il fermait rarement. Il y glissa aussi la vieille carte d'identité de Cole, celle que Dalton avait retrouvée sur la table du mess. Il murmura « Reposez en paix, sergent-major. Ou marchez encore, si le monde en a besoin. » Ce soir-là, sur Fort Jackson, un orage éclata de nouveau. Le tonnerre roula au loin, mais cette fois, personne n'eut peur. Dans les baraquements, les jeunes soldats riaient, jouaient aux cartes, racontaient des histoires. Et parmi ces histoires, celle d'un vieil homme qu'ils n'avaient vu qu'une fois,
mais qui avait changé la manière dont il comprenait le mot honneur. Certains disaient qu'il reviendrait, d'autres affirmaient qu'il n'était jamais vraiment parti. Et dans le bureau désert du général, sous la lueur vacillante d'une lampe, le carnet de Cole reposait désormais à côté du drapeau, plié du régiment. Un livre sans fin, ouvert à la bonne page. Le vent d'automne s'était levé sur les plaines du sud. Les feuilles volèrent bas, traînant leurs murmures sur les routes poussiéreuses. Au loin, un bus gris traversait les collines, son moteur fatigué grondant comme un souffle ancien. À l'intérieur, assis près de la fenêtre, Raymond Cole regardait défiler le paysage. Son visage était calme, presque apaisé. Il avait l'air d'un homme qui ne fuyait plus rien, seulement en chemin vers un dernier lieu où reposait sa mémoire. Dans ses mains, le petit carnet de cuir. Les pages s'étaient remplies peu à peu, des prénoms, des visages croisés, des bribes de phrases entendues, tout ce qui, pour lui, valait plus qu'un monument. Il écrivit encore une ligne, « Fort Jackson ». Dernière leçon, la dignité ne se transmet pas, elle s'incarne. Le bus s'arrêta dans une petite ville sans nom. Cole descendit lentement, son sac sur l'épaule, sa canne en main. Le vent frais lui caressa le visage. Sur la place principale, un café ouvrait ses portes. Il entra, s'assit à une table du fond. Le serveur, un jeune homme, vint prendre sa commande. « Un café noir », répondit Cole, simple. Il observa les journaux empilés sur le comptoir. Des manchettes pleines de bruit et de politique, de promesses criées trop fort. Il eut un sourire presque amusé. « Le monde change, mais pas le vacarme », pensa-t-il. À Fort Jackson, quelques semaines plus tard, le capitaine Dalton faisait défiler sa compagnie sur le terrain d'honneur. Le général Mercer observait depuis la tribune, les mains croisées dans le dos. Les recrues marchaient en rythme parfait, mais sans crispation. On sentait la rigueur, oui, mais aussi quelque chose de nouveau, une forme de respect humain, presque silencieux. À la fin de l'exercice, Dalton fit signe à Collins. « Venez, soldats, j'aimerais que vous lisiez quelque chose à la troupe. » Le jeune homme hésita, puis sortit de sa poche un morceau de papier, jauni, plié plusieurs fois. « Ces mots, dit-il, viennent d'un homme qui a servi avant nous. Il n'a jamais cherché de gloire, il voulait seulement qu'on se souvienne. Il lut « Phénix n'est pas un nom, c'est ce qu'il reste quand tout brûle. » Personne ne parla, pas un souffle. Puis, lentement, tous les soldats levèrent la main à leur front. Ce n'était pas un ordre, c'était un geste spontané, né d'un respect vrai. Mercer, sur la tribune, resta immobile un instant, puis salua à son tour. Ce soir-là, dans son bureau, Mercer retrouva la lettre et le vieux badge de Cole. Il ouvrit le tiroir où reposait la carte d'identité jaunie et déposa à côté un nouveau document, une citation d'honneur signée de sa main. Pour avoir incarné l'essence du service et rappelé à l'armée la valeur du silence. Il referma le tiroir, souffla la lampe et resta quelques secondes dans la pénombre. Il pensa à Cole marchant quelque part sur une route tranquille et se dit qu'il ne le reverrait probablement jamais. Mais au fond, il n'en avait pas besoin. Certains hommes vivent dans la mémoire d'autrui mieux que dans la leur. Des mois passèrent. Dans la petite ville du sud, le café où Cole s'était arrêté était devenu un lieu de passage pour les soldats en permission. Sur un mur, au-dessus de la table du fond, quelqu'un avait encadré un petit mot trouvé un matin. Ne cherchez pas les héros dans les livres. Parfois, ils vous offrent juste un café et un sourire. Signé RC. Le propriétaire n'avait jamais su qui c'était, mais les soldats qui s'y arrêtaient laissaient toujours leur gobelet sur cette table avant de partir, comme un salut invisible. Un matin, un vieil homme inconnu arriva à Fort Jackson. Il demanda le capitaine Dalton. Quand il entra dans le bureau, Dalton se leva aussitôt. L'homme posa un petit paquet sur la table. « J'étais propriétaire d'un café, » dit-il. « Ce paquet m'a été confié par quelqu'un qui m'a dit « Quand tu verras un homme qui commande sans crier, donne-le lui. » Je crois que c'est vous. » Dalton ouvrit lentement. À l'intérieur, le carnet de cuir, usé, bordé de griffures. La dernière page portait une phrase écrite d'une main tremblée. « Un jour, il faudra que d'autres écrivent la suite. » Le capitaine resta muet longtemps. Puis, il ferma doucement le carnet et le rangea dans son uniforme, contre son cœur. Ce soir-là, le soleil se couchait sur la base. Les drapeaux flottaient dans la lumière dorée. Dalton se tenait seul sur la cour, les mains derrière le dos, observant le ciel s'assombrir.
Il murmura, presque pour lui-même, « Phoenix One, mission accomplie ». Puis il leva la main, lentement, dans un salut solennel tourné vers l'horizon. Le vent emporta ce geste jusqu'aux collines, là où les routes se perdaient, et quelque part, au-delà du visible, un vieil homme marchait encore, le pas tranquille, l'âme légère, laissant derrière lui la trace d'un silence devenu mémoire.